Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Dominique Ramasamy. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique Ramasamy est auteur de 5 livres, dont le dernier ouvrage, Le yoga du cœur. Dominique est également conférencier et il organise des séminaires partout en France et en Europe. Et il est le fondateur du Yoga du cœur. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci Wafa pour cette invitation. Alors l'origine de cette méthode, le yoga du cœur est une vraie méthode, se situe quand j'avais l'âge de 20 ans, j'étudiais les sciences, sont éveillés 2 premiers chakras en moi. Le premier, ça a été le chakra du ventre, qui gouverne l'énergie magnétique qui part du ventre. Et puis ensuite, ça a été le chakra de la tête, du front plus exactement, qui centralise les pensées, la puissance de l'esprit. Et ça a été 3 ans plus tard alors que je ne l'attendais pas du tout, j'étais déjà bien occupé avec ces 2 premiers chakras, donc c'est éveillé soudainement le chakra du cœur, qui est bien au milieu de la poitrine, donc au-dessus du chakra du ventre, qui lui est centré sur le nombril. Et cet éveil du chakra du cœur a ouvert la porte à un immense flux d'amour qui s'est répandu dans toute ma poitrine. C'était un amour universel, il était dirigé sur aucune personne. Et c'était un état très, très, très agréable, comme si l'amour m'enseignait une autre dimension de lui-même, comme s'il me révélait sa nature plus large, plus insoupçonnée, que l'univers lui-même était une immense vibration d'amour. Et quand j'étais dans cet état, non seulement il y avait une sensation de bien-être, de plénitude, d'union intérieure, de présence, mais en même temps, je me sentais très loin de mes émotions, très loin de l'ego, de ses humeurs. Tout était fluide. Je me sentais aussi assez loin, enfin un peu plus en contrôle du mental, comme s'il me transmettait, mais que je n'étais pas le mental. C'était nouveau pour moi. Je m'étais toujours identifié au mental. D'ailleurs, aujourd'hui, l'être humain se pense comme un être mental, et là, c'était plutôt comme si le chakra du cœur, dans son éveil, me révélait qu'on est des êtres d'amour. Cet état a duré 30 jours à peu près, et même si au début, j'étais pas demandeur, je cherchais pas l'amour, j'étais plutôt fâché avec l'amour à mon âge de 20 ans. Et au bout de 30 jours, quand je me suis réveillé et qu'il n'y avait pas la même sensation, je me suis dit, tiens, c'est sans doute un peu en retard. Et finalement, rien n'est venu. Et là, au bout de 2 ou 3 jours, j'ai senti un réel manque. Et j'ai pris conscience que finalement, c'était cet état que je cherchais, cet état de yoga intérieur, union intérieure, d'énergie très douce et très lucide en même temps, qui me porte comme ça à la recherche. Je me suis dit, mais comment dans ma vie et comment retrouver cet état? C'est là que je me suis intéressé à la porte du cœur, au chakra du cœur. Il y avait très peu d'ouvrages à cette époque qui parlent du chakra du cœur, donc ça a été une recherche principalement autodidacte. Comme ça m'était arrivé tout seul dans la vie, j'ai souhaité continuer tout seul, sans avoir un être physique. J'habitais l'île de la Réunion à ce moment-là. Et à travers les lectures, j'ai essayé d'explorer. Ça a été le début d'une longue exploration du chakra du cœur, tellement ces ressources sont riches, sont profondes. Et l'enseignement en même temps, l'enseignement sur nous-mêmes, sur comment fonctionnent nos chakras, et l'enseignement sur l'amour, comment lui-même il fonctionne dans le monde, dans notre vie. Et c'est ce parcours, cette exploration qui a donné lieu à cette méthode que j'ai appelée la méthode yoga du cœur,
Yoga, c'est au sens originel du mot en Inde. Yoga signifie union. Du cœur, ça veut dire que ça s'appuie sur le chakra du cœur. Et c'est une méthode que par la suite je vais partager avec mon épouse. On va se retrouver dans cette recherche commune et on va essuyer plein de plâtres. On va tâtonner, faire beaucoup de fausses routes, beaucoup de mauvaises compréhensions. Et un pas majeur, ça va être quand je ferai clairement la différence entre le chakra du cœur et le chakra des émotions, qui est juste au-dessous. Rien que de le séparer, ça nous ouvre un horizon nouveau et ça nous permet de mieux voir qui fait quoi en nous. On pourrait dire d'ailleurs, pour simplifier aujourd'hui et rendre intelligible, que toutes nos sensations agréables nous viennent du cœur. D'ailleurs, quand on se demande entre personnes qui se connaissent comment ça va, eh bien, tous on répond ça va selon que notre chakra du cœur est comme un ciel bleu. Si jamais on a la pesanteur de nuages, puis on est plus réticent à dire ça va, ou notre visage affiche du stress, de la contrariété. Donc, toutes nos sensations agréables viennent du chakra du cœur quand sa porte est ouverte, quand il communique. Et toutes nos sensations de tension, de stress, viennent du chakra du ventre. La formulation « je me sens contrarié, je me sens blessé » traduit à 100% la présence de notre ego. Alors, tous ces mécanismes sont beaucoup mieux connus dans la psychologie moderne. Elle a été explorée aussi chez les yogis d'antan, il y a quelques millénaires même. On ne parlait pas de psychologie à l'époque des yogis, mais on parlait de connaissance de soi. Et la connaissance des chakras, qui est un des héritages que véhicule encore le yoga, qui fait partie des mystères ou des richesses de l'Inde, du yoga, la connaissance des chakras, la connaissance de qui je suis, du moi, du petit moi, du grand moi, c'est tout cela qui était au cœur du yoga de l'Inde antique, des grands enseignements des maîtres, traduits comme Ramana Maharshi ou les Védas, la Bhagavad Gita et nombre d'autres ouvrages historiques. Donc cette exploration, elle est devenue systématique au sens encadré par une méthode. Et rien que de faire la différence entre ces deux chakras, le cœur et le ventre, ça va ouvrir des horizons nouveaux. On peut d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, faire une première petite pratique. C'est comme si on peut fermer les yeux et centrer notre pensée au milieu de la poitrine. Et on peut imaginer que du milieu du front, notre pensée part comme un arc de cercle et qu'elle revient sur le milieu du sternum. Et là, on inspire, comme si on conjugue ces deux chakras. On conjugue ainsi le pouvoir de la pensée et le chakra du cœur qui est au milieu du sternum, au milieu de la poitrine. On inspire comme si on rentre dans cette petite audience et peut-être qu'on peut observer que tout de suite, il y a des sensations de bien-être qui se dessinent en nous. On cherche à les savourer, ces sensations de bien-être, sans penser, sans chercher à penser à quelque chose de précis. Ça, c'est l'entrée dans le chakra du cœur, des sensations agréables. Même si elles sont légères, elles commencent. Si toute personne qui suit cette guidance ne ressent pas les sensations agréables, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas chez elle, ça veut dire que son chakra du cœur est autour de portes qui sont verrouillées et qu'il faudra déverrouiller petit à petit pour pouvoir les libérer. Alors, le chakra du cœur est dessus. Dominique, quand vous parlez de libérer, mais libérer quoi par exemple? Libérer des émotions, ce serait libérer quoi exactement? Alors, il faut libérer les verrous que l'émotionnel a mis autour du chakra du cœur. Quand on parle, par exemple, d'une trahison amoureuse ou amicale qui a été comme un coup de poignard, c'est une expression connue, avoir le cœur brisé ou avoir un coup de poignard. Mais en fait, ce coup de poignard, il vient jamais du chakra du cœur. C'est ce que cette exploration va m'apprendre. Ce coup de poignard, il vient d'une mémoire émotionnelle qui s'est déposée
dans la région autour du chakra du cœur. Et à partir de là, à chaque fois que dans notre vie, l'amour s'approche de notre chakra du cœur, eh bien, l'émotionnel réveille la peur de cette souffrance. D'accord. Mais jamais le cœur ne trahit et jamais il ne se brise. C'est l'émotionnel qui vient se surimprimer et qui nous donne cette sensation. Alors, si on apprend à développer l'énergie du cœur, comme on va le faire dans le yoga du cœur, eh bien, c'est cette énergie du cœur qui est, dans la première caractéristique, c'est de la douceur, du bien-être. C'est cette énergie du cœur qui, petit à petit, va dissoudre ces verrous, va dissoudre ce qui ferme notre chakra du cœur. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, en faisant la différence entre le ventre et le cœur, en dirigeant consciemment notre pensée comme on vient de le faire, et même les yeux ouverts, on peut à nouveau diriger cette pensée là comme un arc de cercle qui part. On peut inspirer comme si on se nourrit d'une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile, mais plus on va le faire, plus cette énergie deviendra tangible, plus on pourra même s'en nourrir et s'abandonner à cette énergie que produit le chakra du cœur. Donc apprendre à produire l'énergie du chakra du cœur, apprendre à contourner les verrous déposés par l'émotionnel, c'est la première étape que permet la méthode yoga du cœur. C'est une étape vers quoi? Vers nous-mêmes. Ce que la vie m'a enseigné, c'est ce que je trouve une nouvelle magnifique, ce que l'amour m'a enseigné, c'est qu'il est présent à l'intérieur de chaque être humain, comme si notre conscience était une maison, une grande maison, avec des étages, avec un rez-de-chaussée bien sûr, et avec des sous-sols. Les sous-sols correspondent au subconscient. C'est là, comme dans les caves, on a stocké plein de vieilles choses, où la famille, les mémoires familiales sont stockées dans le subconscient. Et les étages supérieurs, c'est ce qu'on connaît le moins. Dans une maison, ce qu'on connaît le mieux, c'est notre rez-de-chaussée. Et cette exploration de la conscience, elle va nous permettre de découvrir qu'au profond de nous se trouve une sorte de petit centre, petite pièce qui est difficile à atteindre comme un labyrinthe, mais elle est bien dans la maison conscience. Et en nous se trouve ainsi une source, une véritable source, un puits, un réservoir d'énergie, d'amour pur. Alors c'est ce qui m'a beaucoup enthousiasmé quand j'étais plus jeune, c'est de réaliser qu'en chaque être humain, l'énergie, l'amour créateur, l'amour cosmique, a placé comme une étincelle. Dominique, est-ce que vous pouvez répéter la phrase parce que je pense que ça a coupé là, je ne sais pas, il y a eu une petite coupure et je vous ai pas très bien entendu. Oui. Vous disiez que dans chaque être humain, l'amour source, l'amour créateur, celui qui remplit l'univers, a placé une petite source, une petite étincelle, une vibration d'amour pur. En chacun de nous, 7 milliards d'humains, se trouve une vibration d'amour parfait, mais qui est complètement enfermée dans une coque émotionnelle et enfermée par les strates de notre subconscient. Alors cet amour, il est là depuis la naissance, le petit bébé, le nouveau-né qu'on est, et ce sont les moments heureux de la vie qui vont nous le révéler. Tous nos beaux moments, tous les moments merveilleux qu'on a vécus, qu'on ait 4 ans, 15 ans, 25 ans, ils viennent du centre d'amour qui est à l'intérieur de nous. Et ce sont les moments extérieurs de la vie qui nous le révèlent. C'est se découvrir pur et parfait jusqu'à réaliser qu'on peut aller dans cet endroit en nous. Si je vais à nouveau là où ma pensée me conduit, au centre du sternum, et on peut rentrer 2 ou 3 centimètres. Avec notre pensée, on pousse 2 ou 3 centimètres, on pousse fortement, comme quand on pense fortement, à l'intérieur de la poitrine, et on va ressentir à nouveau légèrement les vibrations agréables, les vibrations de douceur. Et dans cet endroit, tournons-nous intuitivement comme si je cherche l'endroit où je puis affirmer que je suis amour. Alors on l'affirme avec nos lèvres silencieuses en nous. On peut le dire entièrement, cette phrase, je cherche l'endroit où je suis amour. La puissance du mantra, du coup.
Oui, mais Puisque tu montrais que tu as aussi joué dans la connexion, d'accord. Mhm. le mantra mental combiné à l'intérieur du cœur, c'est un des socles de la méthode yoga du cœur, c'est combiner le pouvoir de la pensée, qui du coup se formule autour de mots. Ces mots, comme je suis amour, sont plus que des mots, ce sont des vérités intérieures. Il y a à l'intérieur de nous, dans ce centre amour, une vérité nouvelle de l'amour qui attend qu'on la révèle. Pour l'instant, elle est en dormance, et tous les beaux moments de notre vie, les plus beaux moments de notre vie, sont des appels de cet amour qui est au fond de nous. Il est aussi dans l'univers, mais l'amour de l'univers essaye d'éveiller l'amour qui est à l'intérieur de nous. Chacun de nous, on a eu de très beaux moments. Peut-être qu'ils n'ont pas duré, peut-être qu'ils se sont mal terminés, mais pendant qu'on était dans ces moments extraordinaires, c'est que la porte du cœur s'est ouverte et que le flux d'amour nous a envahis. Ça pouvait être une belle soirée de musique, ça pouvait être un beau voyage, ça peut être un beau paysage dans la nature, ça peut être une belle rencontre, une belle lecture, un beau film, mais cette sensation de beauté qui nous envahit, elle nous appartient déjà. Et ce que la vie attend de nous, c'est qu'on y travaille, qu'on vienne ouvrir pleinement, qu'on libère cette source d'amour qui est à l'intérieur de nous. Oui, oui, oui. Alors c'est vers ça que conduit la méthode yoga du cœur. Et cette première nouvelle que je trouve enthousiasmante, c'est que même la personne qui traverse tous les malheurs possibles, même la personne qui est la pire des criminels, à l'intérieur d'elle se trouve cette source d'amour qui attend qu'on la libère. Elle est dans une coque émotionnelle. L'image assez juste qu'on pourrait avoir, c'est un peu comme une noix. On connaît tous ce fruit sec, la noix. Eh bien, si on la donne à un enfant de 3 ans, qu'on lui demande ce qu'il en pense, il va nous dire c'est dur. Effectivement, la coque est dure. Et si on lui dit qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de délicieux, d'agréable, ça va rester abstrait pour l'enfant de 3 ans. Il n'y a que quand on cassera la coque qu'on accédera à sa douceur intérieure. Et avec l'amande, par exemple, elle est devenue le délice des pâtisseries. Il a fallu casser la coque de l'amande ou la noix de coco. Il faut casser sa coque épaisse pour accéder à son nectar, à l'eau de coco. Alors, on est constitué, notre maison conscience est un peu sur ce schéma de la coque. On est dans une coque émotionnelle, c'est la vie qui nous place dans cette coque émotionnelle dès la naissance. Et quand on est nouveau-né, on n'accède pas au mental, à la parole. On exprime quand on est nouveau-né, selon que ça va, et que le bébé roucoule, ou ça va pas, et les gens, il hurle. Et puis, à ce moment-là, les moments où le bébé va bien, c'est que son chakra du cœur est accessible, mais il n'en est pas conscient. Il n'accède pas consciemment à son chakra du cœur. Il nous indique, jusqu'à l'âge de 2 ans où il commence à parler, il nous indique ses états, s'il est content ou si ça ne va pas. Plus tard, bien plus tard, le mental intervient, mais la vie nous a montré qu'elle nous a d'abord placés dans notre partie émotionnelle. C'est ça le rez-de-chaussée de la maison. C'est notre étage émotionnel. Et comme on a oublié qui on est avec la naissance, eh bien c'est l'ego qui va jouer le rôle. L'ego va jouer le rôle de la personnalité. Et l'enfant va avoir le souci de moi. Ça c'est à moi, tu touches pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai moi? Donc c'est le rôle de l'ego qui sera un rôle constructif pendant un bon moment de la vie. Et plus tard, l'ego pourra devenir un obstacle, une entrave quand on aura découvert notre vrai moi. Quand on commencera à découvrir notre vrai moi, qu'on peut appeler l'âme par exemple, c'est cette part de douceur en nous, cette part de douceur dans laquelle on s'est toujours retrouvé lors de nos grands malheurs. Si aujourd'hui on repense à certains grands malheurs, on verra qu'il y avait des moments de refuge intérieur, une douceur intérieure, comme si on était dans des bras quelque part. Eh bien ça, c'était déjà une partie de notre grand moi, qu'on peut appeler l'âme par sa proximité, qui a toujours tenté, essayé de nous réconforter au moment où on était au fond du trou. Alors cette connaissance... On peut aussi être réconforté par notre ego et se dire que c'est notre vrai moi, alors qu'on est complètement
pendant longtemps, envahi l'ego va jouer par notre ego. oui, pendant longtemps, l'ego va jouer ce rôle-là. Mais l'âme a une qualité de douceur que n'a pas l'ego. Et l'ego a le souci de moi. Dans le yoga, il décrit très bien qu'on a l'ego est une vraie question complexe. Déjà, ce qui est complexe pour nous, c'est de réaliser que l'ego est d'abord constructif, positif, puis vient le moment dans la vie où l'ego devient un obstacle. Donc c'est difficile pour nous qui aimons tout désigner, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a du mal à sortir de ce trouble que l'ego était bien et maintenant il n'est plus bien. Mais c'est le cœur qui va nous enseigner. Le cœur, la porte du cœur, quand elle va s'ouvrir, elle va, comme dans la maison, nous permettre de monter à l'étage. Un peu comme une maison, on fréquentait que le rez-de-chaussée et on découvre qu'elle a un étage. On va élever sa conscience, du coup, c'est ça. C'est un degré de conscience plus élevé. Oui. Alors, notre âme, c'est ce qu'on va connecter plus facilement dans le yoga du cœur. Plus on va rentrer dans cette douceur, plus ce seront les brins réconfortants de l'âme. Et après, on va mieux identifier l'ego. L'ego aura une vibration beaucoup plus brute, beaucoup plus rude. Alors que l'âme, elle est dans la douceur, et l'âme, ce qui sans arrêt la motive, c'est la recherche de l'amour. La première des recherches, sans arrêt, notre âme vient de l'amour et elle nous fait rechercher l'amour. Ça, c'est pas du tout le... Jamais l'ego ne cherche l'amour. Donc la vraie connaissance. Il cherche à survivre. Donc la vraie il cherche à survivre. Oui. Donc, c'est la porte du cœur qui nous mène aux étages de conscience supérieure et qui va nous permettre de prendre de la distance avec nos émotions. Comme la vie nous a placés dans le champ émotionnel, depuis tout petit, on est tous identifiés à nos émotions. On est tous identifiés à notre ego. Par exemple, on dit je suis en colère ou je suis triste, je suis agacé, je suis impatient. Ça, c'est de l'identification. Je suis en colère. J'ai complètement donné mon je suis à la colère. Je suis triste. Ils sont identifiés. Si jamais je suis à un étage de conscience supérieure, je vais formuler plutôt comme ça. Je vais dire, il y a de la colère en moi, mais je me tourne vers l'endroit où je suis amour. Ça, c'est déjà un virage très éclairé. C'est une connaissance déjà qui nous fait franchir un palier. Donc, je ne nie jamais les émotions, sinon elles vont exploser. Je la reconnais, il y a de la colère en moi, mais au lieu de m'identifier, je suis en colère, auquel cas je me recroqueville dedans, je vais identifier, il y a de la colère en moi, mais je me tourne vers l'endroit où je suis amour. Et c'est comme ça que je rentre au milieu de la poitrine par la porte du cœur. Quand je vais formuler ça, même silencieusement en moi, je vais aller par cette porte du cœur et je vais petit à petit trouver de plus en plus l'aide de cet amour, l'aide de cette vibration je suis amour, qui est comme un diamant en nous, qui attend dans sa gangue qu'on le libère. Donc quand chacun de nous attend la vibration, le diamant, je suis amour, depuis la naissance. Et c'est le grand mystère de la vie, l'attente de l'éveil, c'est cette connaissance-là, et seul le chakra du cœur mène à l'amour. Ça, c'est quelque chose connu dans le yoga depuis 10 000 ans. Seul le chakra du cœur ouvre la porte de l'amour universel. Alors, on est dans un monde complexe, un monde trompeur sans arrêt. Nos sens nous font croire que la Terre est plate alors qu'elle est ronde. Nos sens nous font croire que le soleil tourne autour de la Terre, autour de notre maison, alors que c'est le contraire. C'est pareil dans le domaine de l'amour. Il a fallu des siècles pour que physiquement on se rende compte qu'on avait tort sur le fait que la Terre n'est pas plate, sur le fait que le soleil ne tourne pas autour jusqu'à Galilée. Il a fallu attendre. Et dans le domaine plus subtil de l'amour, de l'émotionnel, du mental, eh bien, on est dans les mêmes apparences trompeuses. Et du coup, il y a en nous un faux amour. On est trompé par un faux amour. Où est-ce qu'il se situe? C'est l'émotionnel. C'est lui qui s'empare de l'amour. Et le premier réflexe qu'on a tous quand on est dans quelque chose de très beau, c'est de le confisquer, de le garder pour le préserver. C'est un réflexe de possessivité qui est présent dans les relations amoureuses ou affectives. C'est un réflexe d'attachement. C'est du faux amour parce que c'est l'émotionnel. Ce que fait l'émotionnel est différent de l'amour.
Qu'est-ce qu'on trouve derrière l'attachement? On trouve la peur de perdre. Jamais l'amour ne peut correspondre à ça. Si chacun de nous, on connecte cette source d'amour, on va réaliser qu'elle est infinie et qu'on ne peut pas la perdre puisqu'elle est déjà en nous. Donc, au lieu de confisquer une personne en disant il faut qu'elle reste là parce que je l'aime trop, qu'est-ce que ça veut dire je l'aime trop? Ça veut dire que l'amour me parle à travers cette personne. Mais du coup, on s'est fixé sur la personne, alors que l'amour aimerait qu'on se fixe sur lui. Et où est-ce qu'on va trouver l'amour au-delà de cette personne? Mais on va le trouver à l'intérieur de nous, dans notre maison conscience, en passant par la porte du cœur. Alors ce faux amour, il crée beaucoup de dégâts. Et l'autre partie où on s'identifie, c'est notamment avec l'ego, notamment les formulations quand on dit je me sens blessé, je me sens humilié. Eh bien, ces déclarations sont signées à 100% par notre ego uniquement. Jamais notre vrai moi ne se sent blessé ou humilié. C'est que notre ego qui est pris là-dedans. Ensuite, c'est le pouvoir qu'on donne à notre ego en nous qui prend les choses. Si on laisse à notre ego beaucoup de pouvoir, si on est dépendant du regard des autres, si la blessure devient sur le devant de la scène, alors elle va occuper notre champ, elle va occuper nos pensées, elle va occuper notre action. On va chercher à réparer cet état de blessure. Si maintenant je formule comme tout à l'heure différemment, au lieu de je suis en colère, de dire il y a de la colère en moi, eh bien je peux reprendre cette formulation de l'ego qui jaillit en moi et je peux dire mon ego se sent blessé. C'est une forme de liberté, oui, c'est une belle forme de liberté. Ouais, c'est une libération parce qu'on devient un témoin de l'ego, on n'est plus identifié. Donc c'est en prenant de la distance avec l'ego, non pas depuis la tête, mais depuis le cœur, qu'on va petit à petit échapper à la domination de l'ego. Donc cette formulation, c'est reconnaître cette blessure, mon ego se sent blessé, mais du coup c'est mon ego. Et rien que de formuler ça, ça veut dire je reconnais que je suis plus que l'ego. Puisque je parle de mon ego. Donc je suis autre chose. Pour cela, il faut faire un travail énorme. Il faut vraiment bien se connaître. C'est un travail de fond. Pour quelqu'un, par exemple, qui est dans une blessure, qui est actuellement blessé parce que il a vécu une séparation, un divorce, une perte d'emploi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là, par exemple? Quelqu'un qui a perdu son emploi et qui est dans une période de colère, qui se sent blessé. Ou quelqu'un qui est dans une rupture amoureuse aussi, voilà, ou dans un décès. Alors quand la personne est à vif dans l'émotionnel, elle ne peut pas entendre. Il va falloir d'abord son émotionnel se calme petit à petit, qu'elle remonte, qu'elle retrouve un minimum de lucidité pour qu'elle entende cette connaissance dans le cœur. Sinon, si la personne a pris la voie du cœur, si elle chemine dans le yoga du cœur par exemple, là, elle va construire sa force et elle pourra sur l'instant intercepter l'émotionnel. Mais une personne de but en blanc qui est dans une catastrophe émotionnelle, l'émotionnel est trop fort. Donc, il faut lui laisser une période de... Il faut qu'elle trouve d'abord les premiers moyens de remonter la pente, de calmer un peu les choses. Après, quand elle pourra entendre qu'il y a un amour qui est en toi, qu'elle pourrait prononcer « je suis amour », je m'ouvre à l'endroit où je suis amour, ou répéter en boucle « je suis amour, je suis amour, je suis amour, je suis amour, je suis amour », répéter ça en boucle dans le chakra du cœur, c'est une façon de reprendre le guidon. Mais ça va dépendre du degré où l'émotionnel s'est manifesté, où il a écrasé la personne. Donc même si son mental l'entend, la personne, dans une trahison amoureuse, elle ne peut pas entendre parler d'une nouvelle relation amoureuse. Elle va dire « j'ai déjà donné, suffit ». Donc tous, on est sous la domination émotionnelle et c'est la vie, les expériences de la vie qui vont nous apprendre petit à petit à sortir de cet émotionnel. Et alors, les gens le savent quand ils sont très mal. Dominique, est-ce que ce travail peut se fait seul? Par exemple, une personne qui est dans sa blessure, mais qui est dans sa blessure depuis des années et finalement
on sait qu'elle est dans cette blessure-là, mais cette personne-là peut rester dans cette blessure toute une vie. Donc, comment faire? Est-ce que nous, on peut intervenir, une personne extérieure peut intervenir, ou alors il faut lui laisser traverser Oui, il y a des pratiques dans le yoga du son deuil seul. Comment est-ce que... Les deux sont possibles. Il y a des gens qu'il faudra laisser tout seul gérer. Et puis il y a d'autres gens, notamment quand c'est notre famille proche, il y a des méditations dans le yoga du cœur où on peut aider. On peut aider, on peut diminuer la charge émotionnelle qui peut aider nos proches qui sont pris là-dedans. Après, tôt ou tard, c'est un travail qu'il faut pratiquer seul. Faut prendre en charge la conquête à l'intérieur de nous de cette source d'amour. La conquête de libérer ces portes fermées. Ça nous appartient. Mais sur le chemin, on peut avoir des aides. Parfois, dans les stages, souvent, il y a une énergie de groupe qui se révèle et qui peut aider au fil des jours les uns les autres à leur chantier personnel. Dans les familles, on peut tous aider nos ascendants comme nos collatéraux. Ensuite, il y a l'univers lui-même. Oui. Mais le premier réflexe que les gens ont quand ils vont mal, c'est par exemple une activité. Ils vont faire une marche, ils vont faire 2 heures de natation, ils vont faire de la danse, ils vont faire du yoga. Ah, ils ont déjà un réflexe de survie. Ce réflexe, il est destiné à calmer l'émotionnel, à calmer le mental. Quand on accède aux techniques du cœur, à ce moment-là, c'est qu'on prend un deuxième levier comme point d'appui. Et ensuite, c'est une question de rapport de force. Sur l'instant de notre vie, l'émotionnel est le plus fort. C'est en commençant à travailler sur le chakra du cœur qu'on va le développer. Et il va monter en force petit à petit et viendra le moment où il va prendre le devant de la scène, où il va être plus fort que l'émotionnel et on pourra interrompre, on pourra empêcher l'émotionnel de venir avec je souffre, je suis blessé, je suis cassé en deux, j'en peux plus, je suis en colère. On va s'éloigner fortement, dominer l'émotionnel. Donc, il est important de prendre conscience de ces 3 pôles de pensée, ces 3 pôles d'action, pour pouvoir justement prendre conscience de ces actions, pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie finalement. Oui, alors, c'est tout à fait raison de souligner qu'il y a la tête, qui a beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Le mental a pris le pouvoir et aujourd'hui il domine la société. Les émotions, les humeurs émotionnelles, les pulsions émotionnelles gouvernent aussi la société. On réagit plus dans l'émotionnel dans le monde entier. Et puis, il y a à découvrir cet espace où se trouve non seulement l'amour, mais des qualités comme la sérénité, l'harmonie, la quiétude se trouvent aussi par la porte du cœur. À chaque fois que dans notre vie, on est dans un état de sérénité, c'est que le cœur nous délivre ses qualités intérieures. Pareil quand on est pris dans de l'amour, dans de la beauté. Tout ce qui est beauté nous vient de cet immense amour qui nous offre la sensation de beauté. Une beauté douce, pas une beauté excitée. Quand c'est une beauté excitée, c'est que l'émotionnel s'en est emparé. D'accord, c'est que c'est le but. Donc il y a une douceur, plénitude qui est en nous. Alors le moyen pratique de développer ça, c'est tous les jours d'avoir quelques minutes minimum de pratique sur le chakra du cœur. C'est ça qui va le développer. Quand on ouvre la porte du cœur et qu'on monte à l'étage, eh bien notre âme, notre grand moi vont nous tendre la main. Ils attendent que ça. Notre vrai moi attend que ça, qu'on s'éveille à sa présence et qu'on saisisse sa main tendue et qu'ensuite la vie va devenir une coopération entre le petit moi ordinaire qu'on est et le grand moi qui est à l'intérieur de nous. Donc on ne sera plus jamais seul. On va être sans arrêt dans cette coopération, dans ce dialogue intérieur. On va pouvoir s'adresser à l'amour à l'intérieur de nous en le tutoyant, en disant « Je te remercie de m'enseigner ta présence merveilleuse et ton immense amour. » Être son propre spectateur, finalement. Son propre acteur. Et du coup, son propre spectateur, mais donc c'est plutôt prendre conscience des richesses qui sont en nous, qui nous attendent. La vie contient beaucoup de clés. Aujourd'hui, la technologie est immense, elle a fait faire des miracles pour la génération de l'humanité. Pour nos arrière-grands-pères, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des miracles. Là, le Zoom tel qu'on le fait, la vidéo, c'est des miracles technologiques. Mais ça vient d'où? Ça vient que l'être humain a pris conscience de lois naturelles.
toutes ces lois ont toujours été là depuis les Romains, les Égyptiens. C'est la connaissance de ces lois technologiques qui a fait des miracles qu'on transcende. Il nous reste à avoir la même connaissance dans le domaine de la conscience spirituelle. La connaissance de nos chakras, la connaissance de qui je suis, la connaissance de ce qu'est vraiment l'amour en moi, c'est ça qui va ouvrir un nouveau champ d'expérience de vie et d'épanouissement. Il y a en nous un but. Le but, c'est cet immense amour qui attend qu'on le révèle et qui attend patiemment. Et tous les événements de la vie sont concentrés, sont fédérés par cet immense amour qui essaie de nous éveiller à lui. Donc quelqu'un qui ne serait pas dans la douceur, qui ne serait pas dans, oui, dans la douceur, comme vous le dites si bien, eh bien c'est quelqu'un qui ne serait pas dans son vrai moi en fait. Alors la douceur à l'intérieur de soi. La douceur extérieure, c'est différent. Si je prends l'exemple d'un compositeur de musique, s'il a connecté son vrai moi, il peut avoir des inspirations énormes. Et à ce moment-là, la puissance d'une symphonie, ça n'est pas de la douceur. La puissance de l'hymne à la joie ou de la 5e symphonie, c'est une puissance phénoménale. Mais ça, c'est du cœur, c'est le vrai cœur. C'est la force du moi intérieur, du soi cosmique. Mais la personne, à l'intérieur d'elle, elle est dans cette douceur qui est nourrissante, qui est un souffle. C'est pas une douceur mièvre gentille. Le cœur, on a cette fausse idée aujourd'hui de penser que être dans le cœur, c'est être gentil, faire plaisir, rendre service. Non, ça c'est le côté péril de la coquille fragile. Être dans le cœur, c'est être relié à cet immense amour à l'intérieur de nous. C'est être dans cette reliance intérieure, tenir la main du grand moi. C'est de cette façon qu'on est dans cette force du cœur. D'accord. Intéressant, intéressant. C'est tout un travail. C'est d'abord une connaissance de soi. Oui, c'est tout un chemin. Ça demande un engagement dans son quotidien finalement, à travers ses actions. Oui, une transmutation. Oui. Une transmutation de la vie, ça demande une nouvelle relation avec l'amour. Réaliser que l'amour est pur et parfait à l'intérieur de moi. Je suis déjà amour pur et parfait. Ce mantra est d'une puissance extraordinaire, mais pour accéder à cette connaissance, il faut faire un certain travail. Oui, parce qu'au début, on va le répéter comme une formule. Parce qu'il peut y avoir. Il est intimidant, c'est trop petit. Il peut y avoir aussi une différence entre quelqu'un qui est, par exemple, on peut être dans un ego spirituel en se disant oh je suis amour et puis et finalement on est dans ses blessures, dans sa blessure et d'ailleurs j'ai envie de poser cette question là, comment est-ce que on pourrait faire la différence entre être dans son ego spirituel où là on a le sentiment d'être dans un amour inconditionnel qui ne l'est pas finalement, et être dans le vrai amour inconditionnel. Alors, ce sont toujours des choses où il faut distinguer les actes extérieurs et l'état intérieur. La force du cœur, par exemple, elle se voit dans des personnes publiques comme l'a été Martin Luther King, qui donc se battait, comme l'a été Gandhi, qui se battait pour une non-violence, mais il était d'une force phénoménale. Oui. Ou un abbé Pierre, une mère Teresa. Donc, être dans le cœur, c'est pas être recroquevillé dans la gentillesse. C'est chercher à aligner les vérités de l'amour, les valeurs de l'amour. Nelson Mandela, à la fin de sa vie, au début, il était dans la violence, et puis après 27 années de prison, il a découvert la force de son cœur qui l'a mené chef d'État. Il a posé des actes de chef d'État qui allaient dans le sens de l'amour. Donc cet état intérieur, il se ressent. On sent forcément, comme une personne amoureuse, elle sent qu'elle est dans l'amour. Quand vous écoutez un morceau de musique qui vous transporte, qui vous met dans un état merveilleux, vous ressentez cet état merveilleux. Donc on le ressent. Voilà, c'est un état d'abord de ressenti très net, très clair. L'amour a une signature intérieure qui nous... Vous parlez également de l'ego de bonnes intentions dans votre livre. Même si on est dans l'ego spirituel, l'ego de bonnes intentions, c'est qu'il voit
il nous veut aussi du bien finalement. Il est en référence à la société. Il cherche à bien faire, ce qu'on appelle bien faire dans la société. Donc il va poser des actes que la société estime bien, par exemple des actes de morale ou de vertu. Mais l'ego, il le fait dans le but d'être parfait, d'être aimé, d'être apprécié de la société. Il n'est pas tourné vers l'amour. D'accord. Donc le réflexe du bien faire en nous est un réflexe gouverné par notre ego. Mhm. C'est toujours mieux que le réflexe de mal faire, ça permet de vivre mieux en société, mais l'ego est vite plafonné, il est vite limité et ne nous mène pas à cette finalité de l'amour qui cherche à s'épanouir en nous. L'ego ne nous mène pas à notre vrai moi, à la dimension de nos vrais moi. Chacun de nous, on a eu des moments grandioses dans notre vie, des moments de souffle grandiose, de créativité, de grands projets. On s'est senti l'envie de faire plein de belles choses. Ces moments grandioses, c'est le souffle du grand moi en nous. C'est le souffle de notre créativité. C'est le souffle du soi cosmique. Simplement, comme tout ça est mélangé avec notre moi ordinaire, qu'on ne se connaît pas, du coup, on mélange tout, on passe d'un extrême à l'autre. On passe d'un souffle grandiose à quelques temps après, on est au fond du trou. Et on se trouve nul, insignifiant. Mhm. Donc, cette agitation, toutes ces variations au quotidien, la connaissance de nous va nous permettre de stabiliser ça en se référant à la porte du cœur. Et la vérité qui jaillit du chakra du cœur, je suis amour, etc. L'amour est en moi, l'amour est en chacun. Ce sont plus que des mots, c'est une connaissance de l'amour. C'est cette connaissance qui va faire changer notre vie, qui va modifier les rails de notre vie. Une connaissance qu'on va activer tous les jours pour la traduire en énergie. Et c'est elle, cette connaissance-là, plus on va y mettre de l'énergie, plus elle va nous modifier, nous transformer, nous épanouir. Donc, il faut passer par l'action alors. Oui, mais l'action notamment, là, l'action intérieure. La première action, elle est à l'intérieur. C'est celle qu'on peut faire là dans une petite pratique yoga du cœur qui va nous mener à l'intérieur de nous, comme toujours avec la pensée qui dessine un arc de cercle et qui va à l'intérieur. Ici, là, jusqu'à la fossette qu'on peut tous sentir hein, physiquement, il y a une fossette au milieu du sternum. Mhm. C'est là qu'on dirige notre pensée et qu'on la fait rentrer de quelques centimètres. On inspire comme si on fait venir ce pouvoir de la pensée, cette vibration de la pensée, et immédiatement, on peut ressentir des vibrations particulières. C'est la connexion du cœur, c'est sa ressource, c'est lui qui nous fait dire « je me sens bien ». C'est quand il est actif. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, la vie nous invite à travailler tous les jours sur ce chakra du cœur, sur sa porte du cœur, à lui donner de l'énergie, et c'est le cœur qui va nous mettre en mouvement. C'est lui qui va nous conduire vers les résultats qu'on souhaite. En nous abandonnant à cette énergie dans le cœur, c'est du coup, on s'abandonne à notre grand moi. Il y a une connexion subtile qui se fait. C'est comme ça qu'on va quitter l'ego et se retrouver, quand on sera dans cette énergie du cœur, on continuera d'avoir des pensées. Mais ce sont des pensées différentes. Parce qu'en ayant activé le chakra du cœur, notre mental va vibrer sur une autre fréquence. Oui. Et un peu comme on change de radio, on change de station de radio, en modifiant la fréquence, on capte des choses différentes que chaque radio propose. Donc quand je vais quitter le ventre ou la tête pour le cœur, je vais aller sur la fréquence de l'amour. Et c'est comme ça qu'on va recevoir des pensées beaucoup plus inspirées. Inspirées par l'amour lui-même, inspirées par notre grand moi. Alors le mental est comme un poste de radio, il parcourt toutes les fréquences. Si on est en colère, le mental est dans la colère. Si on est triste, le mental est dans la tristesse. Ah, il est là où on est en fréquence. Donc quand on active le chakra du cœur, on modifie la fréquence du mental et on le met en résonance avec les inspirations de l'amour, avec les inspirations de notre vrai moi. Et peut-être que tout d'un coup, on aura une solution sur un problème difficile de la vie. On est connecté à notre intuition, oui. Notre intuition, mais pas l'intuition de la tête. Oui, l'intuition du cœur.
intuition qui vient du grand moi, du moi supérieur, de nos étages supérieurs de conscience. De notre âme. Voilà, au plus profond, c'est d'abord l'âme, et puis beaucoup plus loin, le grand moi, le soi, le je suis. Tous ces mots décrivent nos états de conscience supérieurs que la vie nous amène à découvrir. Au début, on commence notre vie avec le moi ordinaire. Hein. Même si un Bouddha s'incarne, il commence avec son moi ordinaire. Le mot yoga en Inde signifie l'union entre le moi ordinaire et le moi extraordinaire. Être en état de yoga en Inde, dans l'Inde antique, ça voulait dire être en état d'union permanente entre le petit moi et le vrai moi. Et du coup, là, tout est parfait. Parce que le grand moi, il accède à l'énergie qui a créé le loi du monde. Il accède à la connaissance de nos chakras, à notre énergie. Et il nous fait poser à ce moment-là dans la vie les actes inspirés, les actes alignés avec les lois de l'amour. Tout est loi, nous dit la science. Mais dans l'amour, tout est loi aussi. Mais seul le cœur nous permet d'accéder aux lois de l'amour. On en connaît certaines. Les lois de l'amour très connues en spiritualité, qui font dire, par exemple, plus tu donnes, plus tu recevras. Mais qu'est-ce qui est activé là-dedans? C'est une loi de l'amour. Si maintenant je la modifie en disant plus je donne avec l'arrière-pensée de recevoir, on sent tous intuitivement que ça ne marchera pas. Donc, les grands enseignants spirituels, ils ont mis ces lois en mots, en principe. De même, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. On l'a pris comme des commandements moraux. Mais non, ce sont des lois, l'univers de la conscience. À chaque fois que je pose un acte, cet acte me revient comme un reflet sur l'eau, un caillou dans l'eau. L'onde part de là où il est rentré dans l'eau et elle va jusqu'à la rive, elle revient après. Toute action produit une réaction, c'est l'origine du mot karma. Tout à fait. Très bien, très bien. Merci Dominique. Alors c'est cette connaissance vivante que le cœur détient en nous. Il est un puits de connaissances. Je vais prendre un exemple de deux connaissances différentes. Pour notre émotionnel, tout le temps l'émotionnel est dans l'inquiétude. Suis-je aimé? Et serai-je toujours aimé par ceux qui me sont chers? Notamment, serai-je toujours aimé si je ne fais pas tout bien? Mais depuis qu'on est enfant, on est comme ça. On a toujours tout bien fait vis-à-vis des parents pour garder leur amour. Alors l'émotionnel, il est toujours dans cette inquiétude. Quand je vais connecter la vérité qui est dans le cœur, je vais tomber sur la vérité suivante qui est je sais que je suis aimé de l'amour, bien aimé de l'amour, tellement c'est proche, et éternellement aimé de l'amour. C'est-à-dire même si je ne fais pas tout bien, le cœur m'annonce cette autre vérité de l'amour. Il y a un puits de connaissance là de l'amour qui est à l'intérieur de nous et qui est donc une connaissance opposée à celle de l'émotionnel. La connaissance émotionnelle est la plus répandue dans le monde actuel. Il nous reste à découvrir l'autre connaissance dont on a dans la vie, dans nos grands moments, nos beaux moments, on a des aperçus, on a cette connaissance tous, on a des aperçus de ces phrases que je prononce. Mais ils ne durent pas parce que notre conscience ne se maintient pas longtemps dans cet état d'illumination. On retombe après dans la vie ordinaire où l'émotionnel reprend ses droits. Et pour l'émotionnel, l'amour est la cause de ses souffrances. C'est à cause de la blessure originelle. Notre émotionnel est fâché avec l'amour pur, l'amour grandiose, depuis la naissance. C'est la blessure originelle. Quand le nouveau-né qu'on est quitte le corps de la mère, eh bien, il le quitte avec cette sensation d'être expulsé, d'être rejeté, puis ensuite d'être coupé, séparé, le cordon ombilical qu'on coupe, et donc le nouveau-né, le fœtus à peine nouveau-né, va avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose de grandiose, qui était le corps de la mère, qui le protégeait. Et pour l'émotionnel, eh bien, il va considérer que c'est l'amour qu'il a abandonné, coupé, séparé, rejeté. Et dès notre naissance, l'émotionnel est très vigilant et très en guerre avec ce qui vient de l'amour. Donc, depuis la naissance, notre mental est intoxiqué par ce conditionnement de l'émotionnel. Il est fâché avec l'amour. Ou alors, il faut le confisquer. Il rentre dans la possessivité, dans l'attachement. Dans le mariage, on a les promesses, ce jeu, fidélité, etc. C'est l'émotionnel qui demande ça.
Mais les lois aujourd'hui ont évolué, les séparations se font, les divorces se font plus simplement, les couples se marient, se démarient, se recombinent. Il y a une liberté naturelle qui a été demandée, qui a été imposée petit à petit dans les lois. Alors qu'au début, c'était les lois émotionnelles qui emprisonnaient les déclarations de mariage. Donc cet amour, il est là, il est libre, il est à l'intérieur de nous, comme l'aspiration à la parité aujourd'hui, hommes et femmes. C'est pareil, ça vient de cet immense amour qui est à l'intérieur, qui est une vérité, qui essaie de s'épanouir. Tout ce qu'on pense des enfants aujourd'hui, l'accueil qu'on a des enfants, c'est cette même vérité de l'amour qui, à chaque pas de l'humanité, s'extériorise et se traduit en loi, se traduit en valeur de la société qui évolue. Et on va faire une... Trouver son propre équilibre. Trouver son propre équilibre, finalement, l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il y aura beaucoup, Oui. mais il y aura beaucoup de faux équilibres. L'émotionnel et l'ego, le mental vont nous donner des faux équilibres. Il y aura un seul vrai équilibre, ce sera celui qui passe par le cœur, et souvent les effondrements de notre vie sont des invitations à trouver un vrai équilibre. Quand quelqu'un déprime, c'est que son ancien équilibre s'effondre. Ses anciennes valeurs ne rapportent plus les mêmes choses. Donc du coup, il se met en mouvement vers un nouvel équilibre, une nouvelle source de joie. Mais les grands malheurs nous font tout ça. Tous les grands malheurs sont des invitations à redéfinir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur. Donc du coup, c'est des cadeaux. Tous les grands malheurs de la vie sont des tremplins cadeaux qui attendent qu'on les saisisse. Je suis tout à fait d'accord, Dominique. Ouais. Mais de nos jours, ce concept est de mieux en mieux diffusé dans la psychologie moderne. C'est très bien, c'est tout à fait ça. Alors, on va faire une petite pratique. Alimenter le chakra du cœur tous les jours, si on veut faire cette pratique de quelques minutes, et qui est un moyen de lui donner la main, de permettre de grandir, de permettre à sa petite graine de grandir. Merci. Voilà. Puisque pour l'instant, il est écrasé par la tête et par le ventre. Merci pour ce beau cadeau, Dominique. Merci. Je vais je vais méditer. Je vais méditer avec vous. Oui, c'est quelques minutes. Et bien, tel qu'on est, on peut s'asseoir confortablement là où on est. On respire, on détend les épaules. Naturellement, on dirige la pensée au centre de la poitrine, derrière le sternum, comme si c'est le nouveau lieu refuge, le nouveau lieu réflexe. Le visage se détend, le front se détend. Et en poussant la pensée à l'intérieur de la poitrine, on cherche à ressentir ces vibrations douces, agréables. Et on lâche toute pensée. On est concentré à ressentir cette douceur, ressentir ce bien-être, ressentir ces vibrations agréables. C'est une vraie source de nourriture, en fait. On inspire, on respire, on invite cette douceur à se répandre dans toute la poitrine. Et maintenant, autour du chakra du cœur, on va rentrer dans un dialogue avec cet immense amour qui est à l'intérieur de nous, que la vie a placé en chaque être humain depuis la naissance. Et là, l'amour va nous proposer quelques mots qui vont s'écrire en lumière rose et en cercle là au centre de la poitrine. Le premier mot qui va s'écrire, c'est le mot amour, en lettres de lumière rose. Et avec nos lèvres, on va faire comme si on les descend au niveau chakra du cœur, nos lèvres, et silencieusement, on va faire vibrer en nous le mot amour, silencieusement. Et du coup, on va fixer de l'énergie sur ce mot amour et on va laisser revenir les plus beaux moments de notre vie où on était dans l'amour. Comme si c'est cet amour-là auquel on pense. Jamais un amour de souffrance ou autre, mais les plus beaux moments que la vie nous a fait connaître. On prononce ainsi plusieurs fois silencieusement amour, amour, amour. On respire, on inspire cette énergie générée par ce premier mot mantra. Et l'amour à l'intérieur de nous nous propose ensuite un deuxième mot, toujours en cercle autour du cœur, c'est le mot douceur. Douceur s'écrit en lumière rose et on va prononcer les deux mots, toujours silencieusement. Nos lèvres descendent au niveau chakra du cœur. Amour, douceur. Amour, douceur. Ça génère de l'énergie qu'on inspire, qu'on respire.
Et on va arriver ainsi à un troisième mot qui continue d'être en cercle. Ça va être le mot guérison. Guérison au sens des blessures émotionnelles. Et c'est cette douceur de l'amour qui devient un baume de guérison. Donc le mot guérison s'écrit en lumière rose et on prononce les trois mots amour, douceur, guérison. Amour, douceur, guérison. On inspire, on respire, on laisse tout ça diffuser. C'est comme une alchimie subtile qu'on a activée, qu'on a mis en mouvement. Et on est prêt à accueillir un quatrième et dernier mot qui s'écrit en cercle. C'est le mot confiance. Confiance. Comme si l'amour nous demande désormais de vivre dans une relation de confiance avec lui. Alors que jusqu'à présent, on était en contrôle. On était en contrôle de l'amour. Et non pas en confiance. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est ce mot que l'amour nous offre, confiance, qui nous enseignera petit à petit à développer cette confiance en l'amour. On prononce ainsi les 4 mots avec nos lèvres silencieuses, amour, douceur, guérison, confiance. Amour, douceur, guérison, confiance. On inspire, on respire. L'énergie est peut-être plus facilement agréable, on la sent mieux. On peut maintenant croiser nos 2 mains sur le chakra du cœur, sur le milieu de la poitrine. Et nos mains croisées renforcent la sensation d'énergie du cœur, comme si on se sent plus proche de cette source d'amour en nous. Et là, on peut prononcer cette phrase « Je m'ouvre à tout l'amour présent en moi ». Ce sont des phrases de connaissance qu'on active. C'est une inspiration du cœur qui vient jusqu'à notre mental, qui l'illumine. Je m'ouvre, ça veut dire je choisis de m'ouvrir, c'est mon libre arbitre, à tout l'amour présent en moi. Et même si sur l'instant rien ne change, on a formulé un vœu envers l'univers, envers l'amour, envers notre vie. Et tous les jours, quelques minutes de ce genre sont capables d'activer notre dynamo chakra du cœur, de nourrir notre espace du cœur. Et on peut parfois s'endormir dans ce genre de pratique, là, le soir avant de s'endormir ou avant une sieste, on peut faire ce genre de pratique. Et c'est un bon moyen de rentrer dans le sommeil et ses rêves. J'ai senti cette chaleur entre les mains. Est-ce que c'était une chaleur agréable? Oui, oui, chaleur très agréable. Alors, c'est un signal sensitif du chakra du cœur. C'est comme ça que vous reconnaîtrez sa présence réelle. Ça, c'est typique, c'est la signature énergétique du chakra du cœur, de la chaleur, de la douceur, agréable, et une sensation de plénitude. Oui, c'est tout à fait ça. Merci, c'était magnifique. Et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Moi, j'ai eu la chance de faire cette première pratique. J'ai déjà pratiqué cette séance il y a maintenant 16 ans. J'ai eu la chance de participer à un séminaire de 2 jours que vous animiez. Hein. Je me suis initiée à la méditation du cœur et je m'en souviens encore malgré que ça fait déjà 16 ans. En plus, modifie notre vie, que nos échanges et qu'on est plus en connexion avec notre âme, avec notre grand moi. Donc, c'est une nouvelle manière de fonctionner de notre vie qui se trouve derrière ce bien-être, que tout l'ensemble se conjugue. Oui, c'était il y a 16 ans et je me souviens encore de ce voyage qui a duré 2 jours, puisque c'était un week-end. Oui, c'était un week-end de 2 jours que vous animiez. Ça a été un fabuleux voyage de cœur. Et merci beaucoup, Dominique, pour ce magnifique cadeau. On a un magnifique cadeau entre les mains, c'est le cœur. Merci à toi d'en avoir fait la demande. Et c'est surtout l'amour. C'est l'amour qui nous offre des cadeaux merveilleux et qui nous éveille justement à nous les réapproprier.
comme si la vie détient justement un grand mystère d'amour, est tournée vers l'amour. Toutes les chansons du monde parlent de l'amour. Souvent en souffrance, un peu en joie aussi, mais tellement l'amour est le sujet numéro un de nos préoccupations. Mais la vie nous met d'abord l'émotionnel. La réponse est l'amour. Oui, voilà, mais l'amour pur et parfait, tel que seul le cœur le détient. Seul le cœur détient cette porte de l'amour. Et on a ces belles incarnations comme Mère Teresa, Martin Luther King, le Mahatma Gandhi, etc., qui ont témoigné de cette force d'amour, et d'autres gens aussi, hein, par exemple. Dans le monde actuel, il y a pas mal de gens qui travaillent ainsi. Merci beaucoup Dominique pour ce magnifique voyage. Je rappelle pour les personnes qui seraient intéressées par le livre de Dominique Ramasamy, paru aux éditions Le Courrier du Livre. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de leyogaducoeur.fr. Vous pouvez également le retrouver sur Amazon et encore d'autres plateformes, je pense, comme Club, la FNAC. Et je le recommande vivement. C'est un livre très enrichissant. Dominique a également sorti différents ouvrages parce que je pense que c'est votre 5e livre, hein, n'est-ce pas? Oui. Je sais que vous organisez des séminaires de 2 jours, des conférences et également des retraites de 6 jours en août, c'est ce que vous disiez. Oui. Et donc voilà, mais vous savez retrouver toutes ces infos-là sur leyogaducoeur.fr et comme je me répète encore, les liens, je mettrai les liens sous la vidéo. Merci beaucoup Dominique. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Pour moi, c'était un privilège de vous rencontrer, de vous revoir après 16 années. 16 années. Merci. Merci de ce souvenir. Initié au yoga du cœur, à la méditation du cœur. Vous avez autre chose à ajouter, Dominique? Non, je souhaite aux personnes qui suivent cette vidéo de découvrir toute cette beauté qui est en chacun de nous, qui attend qu'on la réveille. Très bien, Dominique. Merci beaucoup. Namasté, gratitude à vous. Gratitude à vous. Gratitude.